Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WB2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exporter ou importer sa base de données MySQL. Alors, je suis connecté au panel d'hébergement WB2 et je vais me rendre dans la section base de données. Voilà, j'ai ici la base de données de mon site digit.34. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une base de données, en gros on peut comparer ça à un gros fichier Excel où sont stockées toutes les informations, toutes les données relatives à mon site web, c'est-à-dire mes textes, mes liens, enfin tout ce que je renseigne, ma configuration, tout ce que je renseigne est stocké dans la base de données. Donc c'est quelque chose de très important. J'ai envie de dire, il y a 80% du site qui sont stockés dans la base de données. Les 20% de reste, on va dire que ce sont les images et les fichiers médias. Et le reste des fichiers qui sont présents sur le site internet, ce sont des fichiers qui commandent le site, on va dire. Bon, moi ce que je veux, c'est exporter ma base de données dans un premier temps. Alors, ça c'est très simple. J'ai donc ma base de données. Je vois qu'elle fait qu'il y a 108 tables et qu'elle fait 18 mégas. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, d'ailleurs, je vais aller sur phpMyAdmin. On va faire plusieurs petites choses dans ce tuto. Et voilà, donc là vous avez la table des bases de données avec dans chaque table, voilà, des informations relatives à votre site ou commerce. Bon, alors tout ça c'est un peu du chinois, mais voilà, ce sont toutes les informations. Alors, moi ce que je veux c'est exporter ces informations. Pour revenir au vif du sujet, je vais donc cliquer sur base de données ici, je vais ma base de données et je vais cliquer sur exporter le dump. Voilà, donc là on me demande de choisir le répertoire dans lequel je veux l'exporter. Je vais le mettre à la racine et il y a un nom automatique qui est donné, qui est assez confortable parce qu'il donne la date et l'heure du dump. Du coup, je clique sur OK et voilà, le serveur s'est chargé de faire un dump. Là, il a été très rapide, mais ça peut durer quelques secondes. Ce dump, où est-ce que je le retrouve? Ben, je le retrouve dans ma section fichier et à la racine. Il est ici. Voilà, je peux le télécharger si je le souhaite. Alors maintenant, on va faire une autre opération qui va consister à restaurer la base de données, à importer un dump, justement celui qu'on vient d'exporter, dans une base de données. Alors pour cela, je clique à nouveau sur base de données. Et pour la démo, là, je vais ajouter une base de données, histoire d'avoir une base de données vide. Je vais l'appeler 34 démos, donc en même temps vous pouvez voir comment ajouter une base de données. Aucun site associé, là je mets aucun site. Nom d'utilisateur de la base de données, en général je prends le même. Je génère un mot de passe, donc ça ce sont les accès à la base de données. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai ma nouvelle base de données qui est ici. Je vais aller sur phpMyAdmin pour vous montrer quelque chose. C'est une base de données qui est entièrement vide. Et je vais donc maintenant importer un dump. Voilà, donc je vais cliquer sur le lien importer un dump. Et hop, je prends mon fichier de dump. Ça peut être un fichier SQL ou un fichier zip, enfin ça dépend des cas. Et je clique sur OK. Et le serveur se charge automatiquement d'importer le dump. Voilà, une fois que c'est fini, hop, nous avons le message, ça a été importé. Et maintenant, je retourne dans phpMyAdmin, j'actualise. Et voilà, nous voyons que la table Digi34 démo a été remplie. Voilà, avec mon dump. C'est aussi simple que ça de faire des imports-exports de bases de données. Voilà. Allez, dernière petite opération, là je vais supprimer cette base de données parce qu'en vérité elle m'a servi juste pour la démo. Je clique sur supprimer la base de données, je clique sur OK et ma base de données est supprimée. Alors attention, si vous supprimez la base de données de votre site principal, vous flinguez votre site. Voilà, c'est tout pour ce tuto, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.